Les mini PC sont très intéressants, prennent un minimum de place, ont des configurations très intéressantes. Et cette fois-ci, j'ai testé le mini PC B8 Pro de Bmax. Que vaut-il? On voit ça tout de suite. Ce Bmax B8 Pro provient de chez Geekbrain. Je vous mets un petit lien en description si ça vous intéresse. Pour moins de 500 €, ce mini PC a une configuration solide, mais également un design intéressant. L'avantage des mini PC, c'est ce design assez cubique et minimaliste, puisqu'en effet, ces PC ont pour but de prendre le moins de place possible et d'apporter le maximum de performance possible. Et c'est le cas du B8 Pro, puisqu'il est petit, compact et se case très facilement à un endroit sur un bureau, à côté de la télé. Il est fourni avec un câble HDMI, son alimentation et ne pèse que 370 grammes. Autant vous dire que ça reste très léger. En termes d'emplacement, 7,4 cm de hauteur, c'est rien du tout. Et 11 cm en largeur de longueur, c'est rien du tout. On voit donc que la place prise est totalement minime. J'ai oublié, les attaches sont fournies à l'intérieur de la boîte pour pouvoir accrocher, si vous le souhaitez, ce PC à l'arrière de votre écran. Il est intégré d'une puce Bluetooth 5.2, une prise Ethernet, il est également intégré du Wi-Fi 6, il y a une prise casque, un port USB type C, 4 ports USB, dont 2 USB 3.0 et 2 USB 2.0, de 2 ports HDMI. Ça reste quand même complet en termes de connectique. Le PC tout en plastique, un plastique qui n'est pas cheap. En plus de ça, on a cet aspect un peu relief sur le dessus. Les grilles de ventilation s'intègrent très bien au design. Je le trouve sympa et bien pensé en termes d'agencement. Donc, en fait, en termes de conception, ce mini PC est vraiment bien pensé. Vous avez une configuration quand même assez récente, avec un Core i7 12e génération. Pour être plus précis, un Intel Core i7 1255U, 24 Go de RAM DDR5, 1 Tera de stockage NVMe, donc 1 Tera SSD, et pour la carte graphique, une Intel Iris Xe. Ce n'est pas le plus costaud que l'on puisse avoir, mais c'est amplement suffisant pour tout faire tourner, du moins navigation web, etc. Mais on en parle tout de suite après. À savoir que vous pouvez rajouter un second SSD lorsque vous démontez le dessous, donc la petite trappe sous ce mini PC, vous avez l'emplacement pour intégrer un second SSD. Ce petit côté évolutif est quand même à prendre en compte. Donc tout ça pour vous dire qu'à l'utilisation, tout fonctionne très bien. Ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Ça fait plus d'un mois que je ne suis pas déçu et ça fait plus d'un mois que, pour le prix, il répond aux principales attentes. Le PC tourne super bien. En moins de 20 secondes, il est allumé et il est opérationnel. On a une version de Windows 11 totalement sans fioritures, c'est-à-dire sans antivirus, sans application préinstallée, etc. Google Chrome était présent au démarrage. Pour une utilisation bureautique, ça va sans dire que ce sera impeccable. Ça ne ramera pas, on pourra faire du multitâche, du multifenêtrage sans problème. La plupart des applications seront également supportées sans problème. Il n'y a donc rien à signaler pour une utilisation bureautique. Pour la navigation web, on pourra ouvrir plusieurs pages. On pourra naviguer assez facilement, sans ralentissement, sans galérer à ouvrir une page web. Et surtout, si vous allez sur plusieurs sites en même temps, il n'y aura également aucun problème puisque ce PC est optimisé pour. La seule petite limite à ce PC, c'est sur les grosses tâches. Effectivement, la carte graphique vous permettra de faire du montage vidéo, vous permettra de faire de la retouche photo, de jouer à des jeux sans trop de problèmes. Si ils sont sur une configuration minimale et encore en nombre FPS, vous n'irez pas très loin et vous aurez quelques latences si vous jouez à Fortnite ou à certains jeux AAA, forcément. Mais si vous jouez à des jeux du Windows Store, si vous jouez à des jeux tels que Roblox, tels que Minecraft, etc., il n'y aura aucun, mais je dis bien aucun problème. Pour la retouche photo, tout se passera très bien. Mais plus les fichiers seront lourds, plus vous traiterez des photos en 4K par exemple, et vous intégrerez du texte, des éléments, vous aurez quand même quelques temps pour l'export du fichier. Surtout si c'est du RAW. Il en est de même pour le montage vidéo. Dès que vous ferez du montage en 4K, que vous intégrerez beaucoup d'éléments,
que vous intégrerez beaucoup de retouches couleurs, que vous irez très loin dans les retouches et que vous ajouterez des effets, il y aura quand même quelques petites latences. Et l'export se fera un peu plus long que si vous aviez une carte graphique. Du moins, une carte graphique dédiée. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas jouer comme un fou furieux dessus, mais que vous pourrez jouer à certains jeux. Que vous pouvez naviguer sans problème avec plusieurs fenêtres ouvertes. Que vous pourrez, sur un aspect professionnel, travailler avec sans problème. Et bien évidemment, si vous créez du contenu, si vous retouchez des photos ou si vous créez des vidéos, vous pourrez le faire également dessus sans être trop gourmand. Pour moins de 500 €, vous avez donc un mini PC capable de répondre à toutes les attentes et de réaliser les tâches demandées dans une assez grande polyvalence. Cette vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que vous pensez des mini PC, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vous laisse également me dire ce que vous pensez de ce mini PC B8 Pro de Bmax. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous.